Tu viens de dire que nous n'aurions plus de rapport sexuel jusqu'à notre mariage. J'espère que tu plaisantais. Non, au contraire. Je n'ai jamais été aussi sérieux. C'est une nouvelle crise de puritanisme? Non, seulement je sais ce que le mariage représente pour toi. J'ai réfléchi et je me suis dit que pour nos parents et pour nos grands-parents, la nuit de noces était très importante. On peut dire qu'il y avait beaucoup de suspense et de mystère autour de ça. Ce serait une attention bien délicate si nous n'avions pas déjà fait une petite fille. Oui, je sais, mais je me disais que ce serait bien d'avoir un peu de patience et de faire en sorte que le désir revienne avec force. On ferait comme si c'était la première fois. Eh oui, c'est assez bizarre comme idée. Mais tu voulais un mariage traditionnel. Je ne dérogerai pas à la tradition. Je serai un parfait gentleman jusqu'au mariage et je t'emporterai dans la suite nuptiale. Allez, assez parlé de tout ça. Il va falloir y aller. Nous avons assez perdu de temps, ne faisons pas attendre le père Michael. Aucun homme ne peut séparer ce que Dieu a réuni. Bonjour, Michael. Je ne vous avais pas entendu. Je sens que pour vous, ce mariage représente une difficulté. Je vais le prendre comme un défi. C'est tout à fait louable, ce genre d'attitude. Mais vous n'êtes pas obligé de célébrer la cérémonie. Un autre prêtre peut le faire à votre place. Oui, c'est certain, mais... sauf votre respect, je voudrais dire cette messe. Pour moi, c'est important de célébrer cette cérémonie. Pour un certain nombre de raisons, d'ailleurs. Et elle l'emporte sur tous les doutes que je peux avoir. Prenez votre décision. J'espère seulement que vous ne le regretterez pas. C'était le juge. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il allait signer la libération de Kane. Oh, c'est bien! Je lui ai parlé du coup de fil, je lui ai expliqué qu'on avait les messages enregistrés sur le répondeur. Il a reconnu que Kane n'aurait pas pu appeler de l'hôpital. Qu'est-ce que je suis soulagée. Oui, moi aussi. Dire qu'il a failli mettre fin à ses jours. Il est sauvé, c'est l'essentiel. Dès qu'il sera libéré, on l'emmènera à la maison. Et si on allait lui annoncer maintenant? Oui, tu as raison. On y va? Allez, on y va. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à l'hôpital. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Pour m'assurer que vous ne renouvellerez pas votre joli tour de force. Oh non. On veut que vous restiez en vie et en bonne santé, Garver. Comment pourrions-nous avoir un procès pour meurtre sans le principal suspect? Vous auriez mieux fait de me laisser mourir. Dans Blair Street. Vous faisiez quoi à Blair Street? Pourquoi? C'est mes affaires, ça? Tu sais que Blair Street, c'est l'endroit parfait pour trouver tout ce qu'il y a d'illégal. Tu le sais et je le sais. Je suis venu là pour t'écouter dire tes conneries et toi tu me fais un interrogatoire, mec. Vous cherchez quoi, des armes? Doucement, qu'est-ce qui vous prend? C'est moi? Oh. Si j'avais pas été libéré... Cette fois, vous m'avez fait une de ces peurs. Vous avez l'air bouleversé, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah justement, c'est à cause de vous. Qu'est-ce que c'est que cette soupe? C'est juste un de ces vieux films des années 40, un vieux film de gangster. Ouais, c'est vrai. Vous avez vu ce type? Mais il est complètement givré. Merci d'être venu. Mais j'ai jamais vu un type se comporter comme ça. Il tient son pétard à l'envers. Oh, éteignez-moi ça vous rend vraiment trop nerveux. Oh, c'est vous qui m'avez rendu nerveuse en me faisant sursauter, en me mettant la main sur l'épaule. Pourquoi vous avez les larmes aux yeux? C'est une histoire triste, ça me fait pleurer. Ouais, des gangsters qui se canardent, ça me fait plutôt rigoler. Je suis peut-être un peu trop sentimentale, je sais rien. Vous êtes surtout en train de penser à qui, c'est ça? Non, ne me parlez pas de lui, ça ne vous regarde pas. Il a appelé pour vous dire des méchancetés? Oh, écoutez, c'est inutile d'assister. Je ne veux pas en parler. Ne vous mettez pas dans cet état. Vous voulez que je vous lâche le cou? Non, c'est pas la peine. Ça va aller. Alors dans ce cas-là, j'ai plus rien à faire ici. Attendez, où est-ce que vous allez?
J'ai une affaire à régler. Penny, quel genre d'affaire? Je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète quand vous restez dehors toute la nuit. À moi, on ne pose pas de questions. Excusez-moi, auriez-vous $1? Pardon? Oui, j'ai de la petite monnaie, mais malheureusement, je n'ai pas de pièce $1 et j'aimerais mettre une chanson. Mais... Merci. Merci. Pardon, vous me parlez? Oh non. Je m'amusais à chantonner. Je pensais au bruit des vagues dans la chaleur de la nuit. La musique. Ça me rappelle un peu Rio. J'étais au carnaval cette année. Vous n'y êtes jamais allé? Non, je n'ai pas eu cette chance. C'est extraordinaire. Les sensations sont tellement fortes là-bas. Je vous assure, c'est incroyable toute l'énergie qu'on peut dépenser. La préparation dure des mois et soudain c'est l'explosion et tout le monde sort et se met à danser et à défiler dans les rues. Ils ont tous des déguisements magnifiques. Oui, j'ai déjà vu ça dans des films, mais je... Oh, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Ah oui, je m'en doute. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un bouquin sur le rôle des peptides propio-mélanocortines dans la physiologie reproductive. C'est fascinant. Non, en réalité, c'est plutôt ennuyeux. Vous êtes médecin? À votre avis, qui d'autre pourrait lire ce genre de choses? Vous travaillez à l'hôpital? Oui. Nous avons certainement quelques amis en commun. Je suis Augusta à Oak Ridge. Ma famille est un des actionnaires. Ah oui, j'ai entendu parler de vous. Vous ne seriez pas une parente de Julia Wainwright? Oui, effectivement. Je suis sa petite sœur. Je m'appelle Zach Kelton. Enchantée. Ah, on m'appelle. Je suis désolé, mais il faut que j'y aille. Dommage. Très heureux d'avoir fait votre connaissance. Merci, à moi aussi. Bonsoir. Il y a 20 ans. C'est les cheveux. Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est à cette table que je l'ai prise, je crois bien. Qu'est-ce que tu as pris? J'ai pris une photo ici même, tu ne te souviens pas? Si. Je m'en souviens comme si c'était hier. Je te suppliais de ne pas la faire. Oui, mais je voulais un souvenir. C'était dangereux. À cette époque, il ne fallait surtout pas qu'on nous soupçonne ou qu'on nous surprenne. J'avais envie d'avoir ta photo sur moi. Je la mettais toujours dans ma poche, les garder jusqu'à ce qu'elle soit tellement glissée. Il faut que tu t'en ailles et ne sois pas aussi ridicule, je t'en prie. Tu es vraiment magnifique. Tu es toujours aussi belle qu'avant. Bon, dépêche-toi de t'en aller vite. Tu ne vois pas qu'elle m'arrive. Tu vas nous faire repérer. Tu te souviens du scénario? Et oui, si je sens que ça devient dangereux et que je trouve ce type suspect, je bois de l'eau. Très belle. Salut. Salut. Ça va, beauté? Qu'est-ce que tu bois? Je crois que la communication dans un couple, c'est quelque chose d'important. Je suis effectivement très prise par mon travail et il arrive souvent que mes sons s'adressent à moi ou même quelqu'un d'autre. Et ce qu'on me dit rentre par une oreille et sort par l'autre.
Je peux peut-être vous aider, si vous voulez faire comme certains couples qui ont décidé de venir me voir régulièrement, au moins une fois par semaine. Ils parlent en toute liberté de leurs problèmes personnels. Je pourrais vous proposer de venir le samedi, par exemple. Ce serait très bien. Qu'en dites-vous, Mason? Que pensez-vous de la proposition que je viens de vous faire? Essayez de trouver un jour qui puisse vous convenir à tous les deux pour discuter des problèmes que vous avez pu rencontrer pendant la semaine. Et les résoudre en parlant. Ah oui, je pense que c'est très bien. Est-ce que par hasard vous auriez quelque chose de particulier à dire sur le sujet? Comment? À quel sujet? Je veux parler de la conversation que nous avons depuis à peu près 15 minutes. Doucement. Vous pourriez faire un effort. Votre fiancée ici présente a pris la parole d'une façon très éloquente. Pendant quelques minutes, elle a exprimé le besoin d'être écoutée attentivement et d'être entendue par l'homme avec lequel elle a décidé de partager sa vie. Alors pardonnez-moi, mais vous pourriez avoir la politesse au moins d'écouter ce que votre future femme a à dire. Vous allez l'épouser. Ça n'a donc aucune importance pour vous? Je suis désolé. J'ai outrepassé mes droits, pardonnez-moi, Mason. Je vous prie de m'excuser. Cette semaine a été éprouvante pour moi. Je me suis laissé aller. Je retire ce que j'ai dit. Ça m'étonnerait. Je ne pensais pas ce que Allez, soyez honnête, mon père. Et surtout, ne me prenez pas pour un idiot. Mason. Après tout, c'est le genre de discussion où on est supposé dire la vérité et être honnête l'un envers l'autre. Alors pourquoi cacher ses sentiments? Il vient de te présenter ses excuses. Mais je regrette, c'est lui qui est malhonnête dans cette histoire. Non, c'est faux. Il nous affirme quelque chose tout en pensant exactement le contraire. C'est une évidence. Mason, nous sommes dans une église, alors je te prierai de baisser le ton, s'il te plaît. Je n'ai rien à faire ici et je ne vois pas de quoi nous pourrions parler, puisque de toute façon, il me déteste. Mais pas du tout. Il pense que je ne suis pas assez bien. Vous imaginez beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la réalité, Mason. Ah oui, vous croyez? Oui. Inutile d'aller plus loin. Je vous propose de remettre ça une prochaine fois en espérant qu'on sera un peu plus raisonnable, si c'est possible. Je pèse mes mots. Je sais parfaitement ce qui se passe. Notre bon père Michael a du mal à résister à la tentation. Je suis désolée. Pour la 100e fois au moins, je suis désolée. Qu'est-ce que tu as là? Qu'est-ce que c'est? C'est un chameau. Il n'a qu'une bosse, pas deux. Oui. Hey, tu viens danser? On est en pleine conversation, là. Et alors? Ne parle pas à toi, mon vieux, mais à elle. Dis donc, tu vois pas que t'embêtes la jolie dame? Non, c'est bien, ça va aller. Il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ce minable? Oh, disons que j'ai toujours eu un penchant pour les minables. C'est plus fort que moi. Mais enfin, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as bien vu qu'il n'y avait rien de dangereux. Pas ce type, il a l'air louche. Il est très gentil. En plus, c'est un habitué. J'ai pas envie de prendre de risque. Je t'en prie, Channing, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu es jaloux. Bien sûr, je le suis. Doucement, sinon tu vas tout faire rater. On se déguisera autrement. Sale. Je n'en reviens pas. Dire que je te faisais confiance. Attends, écoute. Écoute, tu te souviens, chérie? On adorait danser sur cette musique. Allez. Channing. Quoi? On n'est pas venu ici pour danser. Vrai que tu étais un excellent cavalier. Seulement avec toi. Je te rappelle qu'on n'avait pas prévu de danser. C'est pas grave, juste une petite danse. Personne ne nous regarde. Étrange comment ça marche, l'amitié. Qu'est-ce que tu veux dire? Parfois, on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas et on reste très distant. Et on peut rencontrer quelqu'un d'autre et s'en faire un ami. Pour la vie. C'est une question d'atome crochu. C'était différent avec Kane. On ne pouvait pas le supporter au début, tu te souviens? Si on se sent proche maintenant, c'est qu'on a vécu des choses très dures. Oui. Quand est-ce qu'on va pouvoir le ramener à la maison? J'en sais rien, j'ai bien peur que ce ne soit pas tout de suite. Heather et Scott préfèrent qu'il reste un peu ici. Il va falloir que je m'occupe des questions administratives. Je veux qu'il vienne chez nous, tu es d'accord? S'il le veut, je n'y vois pas d'inconvénient. Il vaut mieux pas le laisser seul, c'est pas le moment. Il a essayé de se suicider, il pourrait récidiver. Oui, je sais. Il doit penser que je l'ai trahi, que c'est à cause de moi.
Inutile de culpabiliser, ça ne t'avancera à rien. C'est fini, il va bientôt être libéré maintenant. Il ne faut plus y penser, il faut oublier. Il faut mettre fin à ce cauchemar. Pour l'aider à s'en tirer, c'est la seule solution. Tu crois? Oui, et pour nous aussi. Et on peut tout de même être fiers, on a réussi à éliminer tous les faux témoignages et les soupçons dont il a été victime. C'est déjà pas mal. Je veux le voir, j'ai envie d'aller lui parler. Il n'a peut-être pas repris connaissance? Je suis sûre qu'il sentira ma présence. Je veux qu'il sache que je suis à ses côtés. Surtout, n'arrête jamais. Jamais quoi? D'aimer. De t'aimer toi? Il n'y a aucune chance. Madame Castillo, ce n'est pas prudent de venir ici. Nous avons découvert quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le violeur a appelé chez nous tout à l'heure, pendant que Ken était ici. Est-ce qu'on a retrouvé sa trace? Non, il a raccroché trop vite, mais on a l'enregistrement. Et où est votre mari? Il est là dehors. Justement, il vous cherchait. Vous devriez aller lui parler. Oui, mais ce n'est pas prudent. Vous ne devriez pas rester ici. Il y a un garde. Il est juste derrière la porte. Très bien, mais surtout ne le détachez pas, tant que nous ne serons pas sûrs de son innocence. Bonsoir. Bonsoir, est-ce que... c'est vrai ce que vous avez dit? Oui. Il a appelé chez nous ce soir à 19h25. Cruz est allé voir le juge pour obtenir votre libération. Je suis vraiment désolée. Je vous en veux pas, c'est rien. De toute façon, c'est pas votre faute. Kane, je n'en revenais pas quand j'ai appris la mort d'Andrea et quand vous avez essayé de... J'ai manqué de bon sens. Je ne pouvais pas m'empêcher de vous juger tellement j'étais anxieuse. Je ne savais pas comment réagir. Je suis désolé de vous avoir fait subir tout ça. J'ai cru que j'allais devenir fou. Mais non, ce n'est rien. Je vous remercie de me soutenir. Ça me remonte le moral. Toujours ami, Ethan? Plus que jamais. Non, j'ai pas envie d'en parler. Je suis désolée, mais tu vas répondre à ma question. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je n'appelle pas ça une réponse. C'est toi qui as un problème. Parce que toi, tu n'es pas concerné. Écoute, je t'ai suivi en toute bonne foi et c'est ce curé qui a commencé. Il me prend pour un idiot parce que je veux me marier avec toi. Je n'ai pas à me justifier sur les raisons qui me poussent à t'épouser. Il aurait fallu que tu aies le temps. Tu aurais voulu que je fasse ça devant lui? Tu te crois certainement bien au-dessus de tout ça. Oui, je le suis. Et heureusement, ce prêtre est d'un sans-gêne sur son piédestal. Je te rappelle que c'est mon ami. Oui, c'est plutôt ton chien de garde. J'ai encore la marque de ses crocs sur mes mollets. Tu ne sais plus quoi inventer pour faire un esclandre, comme d'habitude. Comment veux-tu que je réagisse? Ce prêtre a l'air d'en pincer pour ma fiancée. Tu sais ce que je crois? Je crois que c'est plus que ça. Ça va bien plus loin. Tu es en train de prendre Michael comme excuse pour échapper à ce mariage. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? C'est ridicule. Ah oui? Oui, c'est ridicule. Si je ne voulais pas de ce mariage, tu crois vraiment que j'aurais peur de te l'avouer? Je l'ignore. C'est vrai, un jour tu te mets à agir d'une manière, le lendemain tu es tout à fait différent. Je n'y peux rien, mais je ne sais plus quoi penser. Tu n'es jamais là. Tu passes les 3/4 de ton temps avec Gina pour je ne sais quelle raison. Et tu as failli mettre ton poing dans la figure de ce prêtre une semaine avant notre mariage. C'est normal que je sois un peu nerveux. C'est la seule raison? Parce que si ce n'est pas la seule, je tiens à être au courant. C'est maintenant que je veux le savoir. Tu ne veux pas qu'on se marie? Si. Je veux qu'on se marie. T'es conduit d'une façon scandaleuse à l'église. Mais c'est lui qui m'a provoqué. En tout cas, j'avais l'impression qu'il me provoquait. Michael est un ami et il est très dévoué. Mais c'est ce que tu n'arrêtes pas de dire. Il m'a soutenu pendant tout le temps où tu as disparu. Je n'aurais jamais pu te retrouver s'il n'avait pas été à mes côtés.
Arrête, ça suffit, je n'ai plus rien à dire sur ce sujet. Comme tu veux. Puisque tu y mets de la mauvaise volonté, je vais retourner à l'église pour m'excuser. C'est la moindre des choses. J'imagine que tu ne viens pas. Non, merci. Gina, il faut qu'on parle. Je vous déclare mari et femme. Ce que Dieu a uni, aucun homme ne pourra jamais les séparer. Et maintenant, vous pouvez embrasser la mariée. Bénissez-moi, mon père, car j'ai beaucoup péché. Vous êtes déjà venu, non? Oui, mon père. La dernière fois que je suis venu me confesser, c'était il y a 9 heures. Mais c'est trop dur. Je ne peux plus garder ce secret pour moi seul. Ça vous arrive souvent d'aller nager le soir, monsieur Daniels? Une fois par mois, quand c'est la pleine lune. C'est très romantique. C'est une grande sensation. Après un bel orage, surtout. Lorsque le phosphore est remonté à la surface. Vous montez sur la planche, vous glissez, et vous êtes entouré de vagues de lumière fluorescente. Ce doit être vraiment magnifique. Ça peut être assez dangereux aussi. C'est illégal. Pour les maîtres nageurs, c'est la hantise. Ils ne savent plus où donner de la tête. Mais est-ce que ça vous arrive de respecter les règles? Parfois. J'ai une idée. Voilà. J'ai des vêtements de rechange dans ma voiture. Je m'habille en vitesse, j'en ai pour 5 minutes. Et je vous emmène faire un tour en cherchant un endroit où il y a encore un peu de vie. Et si on ne trouve pas le lieu idéal, on pourra toujours s'arranger autrement. Au fait, je dois vous prévenir, j'ai une très mauvaise réputation. Mauvaise que moi, mon grand. Oui, c'est entendu, Ed. Merci. Faut que je te parle. Ah, Victor, ça tombe bien, je voulais te voir. Voici l'ordonnance judiciaire pour la libération de Kyle Garver. Il est innocent, il n'y a plus aucune charge contre lui. Dès que les médecins donneront le feu vert, je le sors d'ici. Il n'en est pas. Je crois que tu n'as pas compris. Tout à l'heure, à 7h25, l'homme qui a commis tous ces viols a appelé chez moi pendant que Kane se trouvait ici. C'est ce que ta femme t'a dit, mais avant de commencer à en tirer des conclusions, tu devrais jeter un coup d'œil là-dessus. Qu'est-ce que c'est? Les coups de téléphone qu'on a donnés de l'hôpital, à quelle heure tu as reçu l'appel? À 19h25. Ouvre bien grand tes oreilles. Sur la liste est enregistré un coup de téléphone donné de la chambre de Garver chez toi à la même heure. Fais-moi voir ça. Alors, tu crois toujours qu'on devrait le libérer? Attends. Qui d'autre aurait pu entrer dans cette chambre? Personne. J'avais mis un de mes hommes devant sa porte, il était donc seul. Il n'y a que Garver qui a pu avoir accès au téléphone. Tu ne lui avais pas mis de menottes? Non, je ne lui avais pas encore mis. Je lui ai parlé il y a à peine quelques minutes. Je lui ai dit qu'on avait la preuve qu'il avait téléphoné chez vous. Il est devenu dingue et on a dû lui faire une injection. Écoute, je suis vraiment désolé, mais je ne peux pas croire que ce soit lui. C'est sûrement un quiproquo. Il doit y avoir une explication à ça. Je ne comprends pas. Pourquoi tu t'acharnes à le défendre à tout prix? Parce qu'il est innocent et que je veux mettre la main sur le vrai coupable. Mais moi aussi. Et nous l'avons trouvé. Je sais sûr qu'il n'a rien fait.
J'ai entendu la voix de ce type au téléphone, ça n'avait rien à voir avec lui. Cette histoire me tient pas debout. Il est l'objet d'une machination et je prouverai son innocence. Je ne te suis pas du tout, Castillo. Cet homme a fait de ta vie un enfer. Il a violé ta femme. Il se pourrait même qu'il soit le père de ton enfant. Je t'interdis de dire ça. Je ne veux plus rien entendre à ce sujet. Victor, un conseil. Plus un seul mot sur mon enfant. Tout va bien. Ouais, enfin, plus ou moins. Qu'est-ce qui s'est passé? On revient à la case départ. Il paraît qu'un coup de téléphone aurait été donné de la chambre de Kane exactement à 19h25. Comment c'est sûr? Oui. En tout cas, c'est pas Kane, je ne peux pas y croire. Je suis sûr qu'il est innocent. J'en suis persuadé, ce n'est pas lui. Mais je comprends pas, comment ça aurait pu arriver? Je n'en sais rien, peut-être que quelqu'un s'est glissé dans sa chambre ou a trafiqué la ligne téléphonique. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais au moins on est sûr d'une chose, c'est que ce malade n'a peur de rien. Oui, effectivement, mais tu te rends compte que je suis allé dire à Kane qu'on allait le libérer? Il ne sera pas libéré aujourd'hui. Et probablement qu'il ne le sera pas non plus demain, ni après-demain. Cruz, à mon avis, tu devrais essayer de lui parler. Oui. C'est un cercle vicieux. Pourtant, je me souviens, il n'y a pas si longtemps, quand on se trouvait dans une impasse, il suffisait qu'on souhaite un changement pour que tout finisse par s'arranger. Je sais, mais là, la situation est compliquée. Si j'avais un bateau, j'emmènerais tous mes amis à l'autre bout du monde. Et très loin, sur une île déserte. Mon père, j'ai toutes sortes de mauvaises pensées. Je suis plein de rancœur. Vous en voulez peut-être à quelqu'un de précis? Oui. Non. Non, mon père. J'en veux à tout le monde. Jésus nous a dit de pardonner à nos ennemis. Alors, quel que soit le mal qu'on vous ait fait, essayez de vous débarrasser de tout ressentiment ou vous finirez par nuire aux autres et faire du mal à quelqu'un. Vous comprenez? Oui, mon père. Je comprends, mais ça ne sert à rien. Vous avez déjà fait du mal à quelqu'un? Qui n'en a jamais fait? Vous voulez que je vous donne l'absolution? C'est pour ça que je suis là. Alors il va falloir que vous demandiez pardon à Dieu et que vous pardonniez à tous ceux qui vous ont fait du mal. Mon père, on m'a menti. On a abusé de ma crédulité. Mais comment? On a... Oh, puis quelle importance. On ne peut plus rien y changer maintenant. Vous m'avez dit que vous étiez plein de rancœur et que vous éprouviez des difficultés à contenir cette rancœur. Vous pouvez me parler de ce que vous ressentez? C'est surtout avec les femmes. Elles vous attirent? Oui. Quand je vois une femme et que j'ai envie d'elle... Continuez. C'est dangereux, ce genre de situation. Vous ne trouvez pas? Vous ne ressentez pas la même chose? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah, ne racontez pas d'histoire. Vous devez bien connaître une femme qui vous plaît. Une femme que vous désirez. Et puis, vous vous dites que ça n'est pas bien, qu'il ne faut pas, mais comment faire pour s'en empêcher? Comment faire pour ne pas céder à la tentation? Vous vous concentrez. Et vous trouverez cette force à travers la prière. Si vous voulez, nous allons prier ensemble, ça va vous aider. Vous êtes là? Kane, je sais que tu n'y es pour rien. Je trouverai le coupable, je te le promets. Je te donne ma parole. Tu es innocent et je le prouverai.
Zach? Bonjour. Bonjour. Vous avez une minute? Oui, si vous voulez, mais pas beaucoup plus. C'est à propos de la myosynthèse. Je voulais vous demander quelque chose. Est-ce que c'est assez fiable pour déterminer la paternité? Peut-être pas à 100%, mais à 99%, oui, je dirais que c'est assez fiable. Ah oui, je vois. Vous seriez prête à faire le test et décider? Oui. J'ai bien réfléchi, j'ai envie de le faire. C'est une excellente nouvelle, ça. Je peux peut-être vous donner un rendez-vous tout de suite. Attendez, je vous donne une petite seconde. Je pourrais vous faire ça demain? Oh non, c'est trop tôt. Je préférerais plutôt dans une semaine ou deux. Oui, si vous voulez, mais on ne pourra pas aller au-delà de 2 semaines. Très bien. Je suis désolée, mais je préfère attendre. J'ai encore besoin d'un peu de temps. Oui. T'avais regardé? C'est un endroit extraordinaire, ça rappelle les années 60. Oui, ils n'ont pas oublié la musique. Ah, j'aime bien, je trouve ça très chouette. J'ai l'impression que je suis déjà venue ici une fois, il y a pas mal de temps. J'étais encore enfant. Oh, regarde, c'est affreux. Augusta et TJ. Là, calme-toi et continuons de danser, ils ne nous remarqueront peut-être pas. J'ai jamais vu un endroit pareil. Et je pourrais peut-être transformer la tanière et remplacer les salades et les quiches par de bons vieux cheeseburgers avec la musique d'Elvis et de Roy Orbison. Je crois que ça c'est déjà fait. Ah, ce serait tout de même amusant, rien que pour une soirée. Vous êtes extraordinaire. Mais vous aussi. Bon, attendez-moi ici, je vais chercher des menus. Bien. Oh, ça alors? C'est pas possible, qu'est-ce que... Bonsoir, Augusta. Mais... cette perruque, où l'avez-vous trouvée? Oh, je comprends qu'on ait envie, après tant d'années, de ranimer le feu de la passion, même s'il faut aller jusqu'à s'habiller d'une façon aussi ridicule. Mon Dieu, que c'est amusant. Vous avez envie de retrouver votre jeunesse. Chez nous, la paix, on ne vous a rien demandé. Oh, vous ne mettez pas en colère, c'est vrai, je vous comprends. La jeunesse, c'est fabuleux. Au fait, mon jeune prétendant, où est-il passé? Et oh, ne partez pas, oh. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Et même la nourriture a pas l'air mal. Vous n'avez pas envie de danser? Allons-y, mes bottes sont faites pour danser. Oh, ne vous inquiétez pas, il suffit de faire comme on a dit et tout se passera très bien. Non, j'en sais rien. La date du mariage approche et ça commence à m'angoisser sérieusement. Il ne faut surtout pas s'énerver, ça ne sert à rien. Je ne m'inquiète pas pour moi. C'est encore cet imbécile de Mason. Il n'arrête pas de faire des siennes. Il n'a qu'une idée, c'est de s'immiscer entre nous. Comment ça, de quelle Je manière? lui ai donné de bonnes leçons, je dors plus avec elle, on fait chambre à part. Je me suis bagarré avec le prêtre, elle était bouleversée et elle a commencé à pleurer. Elle avait envie d'annuler le mariage. C'est pas vrai, c'est fait, elle l'a annulé? Non, mais elle était sur le point de le faire et j'étais prêt à la prendre au mot. Quand cet imbécile de Mason a commencé à balbutier, à lui répondre non, ce qui veut dire qu'on s'est retrouvé à la case départ. C'est fichu, je n'échapperai pas au mariage. Et non, tout va bien pour l'instant, je suis très content. C'est vrai, en fait, tout fonctionne exactement comme on l'avait prévu. Je ne comprends pas comment vous pouvez dire ça. Écoutez-moi, je tiens à ce que vous vous mariez. Vous amènerez la mariée jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, vous romprez avec elle sans aucune explication. Oh, ce sera fini, vous la laisserez tomber. Alors là, jamais elle s'en remettra, je peux vous le jurer. Oh, mais c'est méchant de faire ça, c'est vicieux. Non, il faut choisir le meilleur moment, celui où elle ne s'y attendra pas. Ou alors, d'ici 2 mois, vous vous retrouverez dans la même situation que maintenant. Ce qu'il faut, c'est en finir. Et il faut en finir une bonne fois pour toutes. Oui, je crois qu'il n'y a pas d'autre moyen. Elle serait capable de m'envoûter si je me laissais faire. Quand elle a les larmes aux yeux, je ne peux pas résister. C'est plus fort que moi. Je ne peux pas être méchant avec elle. C'est dans votre nature. Ça ne m'étonne pas de vous. Vous avez toujours été un grand sentimental. Oui, j'ai essayé d'être méchant avec ce prêtre, mais elle a commencé à le défendre en me disant que c'était un ami. Je ne suis pas idiot, je voyais bien où elle voulait en venir. Mais vous n'aurez pas besoin de faire du mal à Julia, vous n'aurez rien à faire. Oh, croyez-moi, ce ne sera pas nécessaire. On n'a qu'à compter sur Augusta, je suis sûre qu'elle fera tout le sale boulot pour vous. Pour ça, il vous suffit de continuer à faire certaines allusions à sa présence. Il n'y aura plus de Mason, il n'y aura plus de mariage, il n'y aura plus que le bon vieux Sonny. Et on nous fichera la paix. Et on sera plein aux as, qu'est-ce qu'on va s'amuser. Oui, je vois ce que vous voulez dire. J'ai une idée géniale. Augusta va bientôt rentrer, j'imagine. On va lui faire une surprise qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Je me ferai pas prier, venez là. Non, attendez pas tout de suite. Il vaut mieux attendre qu'elle ouvre la porte. Mais il faut bien qu'on s'entraîne si on veut qu'elle y croie. Et puis ça fait du bien de s'entraîner. En plus, c'est agréable. Je vois aller. Tu rentres à la maison? Non, je vais pas rentrer tout de suite. J'aimerais éclaircir certaines choses et en particulier, je voudrais trouver un indice, une piste pour ce coup de téléphone, ça me paraît louche. Tu veux que je t'aide? Non, tu es debout depuis ce matin, tu devrais rentrer à la maison, te reposer. Cruz? Je ne rentrerai pas tard, je te le promets. Très bien. John, ça ne vous dérange pas de l'accompagner à la maison et de monter la garde? Veillez sur elle. Entendu.
Je vous remercie. À tout à l'heure, chérie. À tout à l'heure. Quand vous voudrez. Oui. Alors, attendez, je vais laisser un mot à mon mari. Oui, ici Castillo. Écoutez, je voudrais que vous envoyiez une équipe d'experts à l'hôpital, immédiatement, pour la chambre 352. Mais, Garver, je voudrais que vos hommes passent toute la chambre au peigne fin et qu'ils n'oublient surtout pas de vérifier les fenêtres. Il me semble avoir aperçu plusieurs éraflures sur le rebord de la fenêtre qui est à droite. Oui. Et je veux un rapport à la première heure demain matin. Julia, vous êtes revenu, c'est bien. Je suis sincèrement désolée pour ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est moi qui suis désolé. Je n'aurais pas dû perdre mon sang-froid. C'était stupide de ma part. Non, c'est ma faute. Tout est ma faute. Mais non, pourquoi? Ah si, à cause de mes problèmes, je vous embête sans arrêt. C'est faux, vous ne m'embêtez pas du tout. Je serai toujours là si vous avez besoin de moi. Il n'y a que sur vous que je peux compter. Il ne faut pas en vouloir à Mason. Il a du mal à admettre que nous soyons amis. Peut-être qu'il est jaloux, je sais pas, j'ai essayé de le convaincre, j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai dit que pendant sa disparition, vous étiez avec moi. Je ne l'ai pas ménagé. J'ai parfois du mal à maîtriser ce que je ressens. Et vous dites ce que vous ressentez. Mason est d'humeur combative, il a toujours raison. C'est à cause du mariage qu'il est dans cet état. Je suis désolée de vous avoir mêlé à mes histoires de couple. Je n'aurais jamais dû vous embêter avec ça. Je comprendrais parfaitement que vous ayez envie de tout envoyer balader. Au contraire. Enfin, je voulais vous conseiller, ou plutôt vous recommander quelqu'un d'autre. Non. Mais si Mason ne veut pas que je célèbre ce mariage. Moi, je veux. Je veux que ce soit vous. Merci. Je vous ai surpris, hein? Très drôle. Vous pouvez y aller maintenant, John. Merci. Oui, merci beaucoup. J'ai lu ton petit mot. Qu'est-ce qu'il y a?
l'heure quand tu as exprimé l'envie de te retrouver sur l'eau dans un bateau. La pleine lune, la musique. Il nous reste à imaginer qu'on est sur un bateau. Oui, c'est vrai, j'ai parlé de bateau, je m'en souviens. Tu préférerais que ce soit la réalité et pas mon imagination? Voulez-vous danser Don Juan? Avec plaisir. J'ai pris rendez-vous à l'hôpital pour la myosynthèse. Tu as bien fait. To know you see inside me.